Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une inéquation quotient à l'aide de tableaux de signes. Donc voici l'inéquation à résoudre, donc 2x moins 4 divisé par moins x moins 5 inférieur ou égal à 0. Donc on trace le tableau de signes, donc toujours la même chose, la première ligne c'est la ligne des x entre moins l'infini et plus l'infini. Ensuite la ligne suivante on va mettre le numérateur, ensuite on va mettre le dénominateur, moins x moins 5, et ensuite on met le quotient entre les deux, donc 2x moins 4 divisé par moins x moins 5. Donc ensuite, on cherche pour quelle valeur de x la fonction 2x moins 4 vaut 0. Et même chose avec la deuxième ensuite. Donc on commence par la première. Donc 2x moins 4 égale à 0. Donc pour quelle valeur de x? Donc on résout l'équation. Donc on met le moins 4 de l'autre côté. Donc ça devient plus 4 en le passant de l'autre côté de l'égalité. Donc on a 2 fois x égale 4. Donc on divise par 2 à gauche et à droite. Et on trouve que x égale 2. Ensuite, moins x moins 5, même chose. On le met égal à 0 et on cherche la valeur de x. Donc le moins 5, on le passe de l'autre côté de l'égalité, ça devient plus 5, donc moins x égale plus 5. Ensuite, le moins devant, pour s'en débarrasser, on peut diviser par moins 1 à gauche et à droite, et en divisant par moins 1, 5 divisé par moins 1, ça va faire moins 5. Et donc on trouve du coup les deux solutions qu'on met dans l'ordre croissante sur la première ligne, donc la plus petite d'abord, c'est moins 5, et ensuite 2. Donc moins 5, c'est la valeur de x pour lequel la fonction moins x moins 5 donne 0. Donc du coup, on met le 0 bien sur la deuxième fonction et on met une barre sur la première. Et 2, c'est la valeur qui annule la première fonction, d'accord? Le 2, ça correspond bien à la fonction 2x moins 4. Donc du coup, on met le 0 sur la ligne 2x moins 4 et on met une barre sur la deuxième fonction. Ensuite, on complète avec les signes. Donc quel est le signe de 2x moins 4? Donc on regarde le coefficient directeur, le coefficient devant x, c'est 2, c'est positif. Donc ça veut dire que la fonction, elle est en fait croissante, elle monte. Donc c'est d'abord négatif, c'est toujours négatif. C'est au 0 qu'on change de signe, donc le moins va devenir plus. Ensuite, on fait la même chose sur la deuxième fonction, moins x moins 5. On regarde le coefficient directeur. Donc c'est moins 1 ici, d'accord? Il y a un moins. C'est moins 1, c'est négatif. Donc du coup, c'est décroissant. La fonction est décroissante, donc c'est d'abord positif. On change de signe au 0, donc ça devient négatif ensuite. Et là, on ne change pas de signe, il n'y a pas de 0 ici. Donc ça reste encore négatif. Voilà. Il nous reste la dernière ligne à compléter. Donc on va faire, vous voyez que la dernière ligne, c'est la division entre le numérateur et le dénominateur. Donc on fait une division ici. Donc quelque chose divisé par 0, ça fait combien? Alors un nombre quelconque, quand c'est une barre, en fait, ça représente un nombre non nul, hein, divisé par 0. Donc un nombre divisé par 0, est-ce que c'est possible? Alors en fait non, on ne peut pas diviser par 0. Un nombre divisé par 0, c'est pas possible. On ne peut pas diviser par 0. Vous pouvez le vérifier, vous prenez votre calculatrice, vous faites 2 divisé par 0, 3 divisé par 0, vous verrez, ça fait erreur, c'est impossible. Donc du coup, comme c'est erreur, comme c'est pas possible, là, en fait, en quelque sorte, c'est une valeur interdite. Donc, on va mettre une double barre ici et ici. Donc là, je mets une double barre parce que c'est pas possible. D'accord? Et ensuite, par contre, ici, on va faire 0 divisé par un nombre. Vous voyez, c'est pas la même chose. Là, le 0, il est au numérateur. Et on a un nombre au dénominateur qui est non nul. Donc là, on fait 0 divisé par un nombre non nul. Et là, ça fait bien 0. Donc là, on peut mettre 0 ici. Pas de problème. Voilà, donc c'est une petite subtilité ici. On met des doubles barres dès qu'on a des zéros au dénominateur pour les divisions. Ensuite, donc du coup, on complète les signes. Donc là, on fait une division. C'est la même règle des signes que la multiplication. Donc moins par plus, ça fait moins. Moins par moins, ça fait plus. Et plus par moins, ça fait moins. Voilà. Ensuite, il nous reste à résoudre l'inéquation. Donc on va utiliser le tableau de signes. Donc nous, on veut savoir quand est-ce que la fonction est inférieure ou égale à 0. Donc, inférieur ou égal à 0, ça veut dire être en dessous de 0. Donc ça veut dire en fait être négatif ou bien nul. Parce que c'est ou égal, hein, d'accord? Donc on cherche pour quelle valeur de x la fonction 2x moins 4 divisé par moins x moins 5, fonction là, elle est négative ou nulle. Donc là, on voit qu'elle est négative ici, entre moins l'infini et moins 5. Mais en moins 5, elle est ni nulle ni positive, hein, elle n'est pas définie, d'accord? Il n'y a pas de valeur en moins 5, c'est une valeur interdite. Donc on ne peut pas prendre moins 5. Donc du coup, on va dire que c'est tous les nombres entre moins l'infini et moins 5 exclus. Donc c'est pour ça qu'on va noter ça comme ça. Donc tous les nombres entre moins l'infini et moins 5. Et le moins 5, on l'exclut ici, parce que c'est une valeur interdite, d'accord? Quand x vaut moins 5, bah, la fonction là, elle n'est pas définie, d'accord? Elle n'est pas positive, elle n'est pas négative, ça n'existe pas, d'accord? C'est une valeur interdite. Et moins l'infini, on l'exclut toujours, parce que c'est l'infini. Alors, on voit que c'est négatif du coup sur cette partie-là, mais c'est aussi négatif ici, vous voyez, donc je vais l'entourer, c'est négatif également ici, donc entre 2 et plus l'infini.
Mais cette fois, quand on regarde en 2, la fonction, elle est nulle. Est-ce qu'on peut prendre 0? Oui, vous voyez que c'est inférieur ou égal à 0. La fonction doit être négative ou nulle. Donc du coup, on peut prendre le 0 aussi. Donc on peut inclure 2 dans les solutions. Donc les solutions, on peut inclure tous les nombres entre 2 inclus et plus l'infini. L'infini, on l'exclut toujours, donc ça va donner union 2, on inclut, plus l'infini. Donc voilà les solutions de cette inéquation.